Je peux te piquer un petit peu d'ADN, j'ai plus de place sur mon téléphone. Pourquoi tu me regardes comme ça? Évidemment qu'on peut stocker des trucs dans notre ADN, et pas qu'un peu. Est-ce que tu sais combien de films on pourrait mettre dans un seul gramme d'ADN, par exemple? Alors déjà, abonne-toi, et ensuite je te donne la réponse, comme ça t'es sûr de continuer d'apprendre des trucs en tombant sur moi. On peut stocker 215 pétaoctets de données dans un seul gramme d'ADN. C'est presque 10 millions de fois le nouveau film Avatar, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, il est très cool. Donc ouais, le stockage ADN, c'est vraiment très puissant. Et en plus de ça, les données sont stables pendant des milliers d'années si c'est conservé dans des bonnes conditions. Le truc, c'est que pour le moment, c'est encore un tout petit peu cher, et en plus, ça nécessite de tuer pas mal d'animaux pour récupérer leur ADN. Mais non, je rigole, ça fait des années qu'on sait faire de l'ADN synthétique, donc pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique, super lent, et ça demande beaucoup d'efforts pour écrire et récupérer les données. Donc évidemment qu'on va pas utiliser ça pour remplacer nos serveurs ou nos stockages internes. Par contre, il y a quand même des personnes que ça intéresse justement pour stocker des très grosses quantités de données pendant longtemps sans avoir besoin de dépenser énormément dans l'entretien et le refroidissement des serveurs. En fait, il y a plein de données qu'on veut absolument conserver, mais qu'en pratique on va quasiment jamais consulter. Principalement des archives nationales, scientifiques ou historiques. Et jusqu'ici, ce sont principalement des bandes magnétiques qui sont utilisées par les gouvernements et les grosses entreprises. Vous savez, comme les anciennes cassettes de nos grands-parents. Et qui sait, peut-être que demain, les bandes magnétiques laisseront place à de l'ADN.